Madame Fagot. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Président du directoire du canal Seine-Nord, Monsieur Jérôme Desaubry, pour cette présentation. Chacun peut donc constater que le chantier est bel et bien commencé. Je tiens aussi à remercier notre président, Xavier Bertrand, pour le temps d'échange organisé autour de ce projet et à nouveau pour le rôle essentiel qu'il a joué pour la concrétisation de ce projet. Et nous n'oublierons pas non plus l'appel de Péronne qui a été évoqué il y a un instant. Nous souhaitons réaffirmer aujourd'hui tout le soutien de notre groupe à ce projet d'aménagement, proche des territoires malgré ses dimensions, contributeur de la transition écologique et porteur d'emplois. Le canal Seine-Nord permettra, on le sait, de relier le bassin de la Seine aux grandes voies fluviales du nord de notre région et de l'Europe. Son grand gabarit permettra un report modal conséquent, libérant nos routes et autoroutes. Les ports intérieurs seront situés sur les secteurs Noyon, Nesle, Péronne et Marquion-Cambrai, mais tout cela, vous le savez déjà. Il contribuera donc bien à lutter contre le changement climatique, car comme vous le savez, le transport fluvial est moins émetteur d'émissions que le transport routier. La préservation de l'environnement a toujours été un élément central des réflexions du canal dès sa phase de conception. C'est à ce titre que plus de 700 hectares d'aménagements environnementaux ont été actés avec la mise en place d'un observatoire de l'environnement indépendant qui s'assurera de la bonne mise en œuvre des engagements du maître d'ouvrage. Le canal Seine-Nord-Europe est aussi un projet pensé pour et avec les territoires, ça vient d'être rappelé également, qui ont d'ailleurs, ces territoires, été consultés. C'est le cœur des contrats territoriaux de développement, appelés CTD, qui ont permis d'inclure les collectivités signataires aux travaux d'aménagement et à l'organisation opérationnelle du chantier. Ce sont par ailleurs les collectivités locales qui sont depuis 2020 majoritaires au conseil de surveillance, ce qui permet de faire entendre leur voix et leurs intérêts. Il n'a jamais été question de foncer tête baissée dans la construction du canal. C'est un ouvrage qui respecte avant tout les particularités et l'histoire des territoires qu'il traverse. C'est le cas pour cette phase 1, à Compiègne et Noyon, où les tracés fluviaux originels ont été conservés. Un tel projet est une chance historique pour l'économie régionale. Il suffit de regarder vers Nesle pour le comprendre. Plusieurs entreprises se sont déjà installées en attente du canal. Le transport fluvial est un facteur de compétitivité pour nos entreprises du bâtiment ou de l'agroalimentaire, pour ne citer qu'elles, leur permettant de réduire leurs coûts de transport tout en améliorant la fiabilité des échanges. Et là, je pense par exemple à l'entreprise Niguet à Nesle, à l'entreprise Purgine, à l'entreprise BP Castrol à Péronne, ce qui est sur mon secteur et que je connais le mieux. Ces entreprises emprunteront le canal Seine-Nord, cela leur permettra de réduire leur empreinte carbone, sans oublier l'aménagement des ports intérieurs tout le long du canal, qui constitueront de vrais bassins économiques au sein des territoires et pour les entreprises. Leur implantation stratégique permettra d'améliorer la fréquence et la qualité des connexions entre les zones de production et de livraison. Enfin, c'est un projet porteur d'emplois. Près de 6 000 emplois directs vont être nécessaires à la construction de l'ouvrage et bien plus après l'installation d'entreprises le long de l'ouvrage. Nous croyons beaucoup à la démarche Grand Chantier que nous copilotons avec l'État pour accompagner et faciliter le recrutement, le pourvoi des différents besoins en poste dans les 29 filières des métiers reliés au chantier du canal Seine-Nord. Nous savons parfaitement que sur ce sujet d'emploi, rien ne sera simple. Pour autant, nous créons tous les dispositifs pour y réussir. Et cela a été bien rappelé hier et encore à l'instant, les 5 dispositifs pour anticiper Canal Emploi, modèle très important, Canal Formation, Canal Solidaire, Canal Entreprise avec son guichet unique et Canal Accueil. Je pense sincèrement que toutes celles et ceux qui ne participent pas aux réunions peuvent assez difficilement se faire une idée de l'ensemble des travaux et de l'excellence des cabinets d'études. Il s'agit de travaux préalables extrêmement pointus, vous l'imaginez. Je ne pense pas avoir manqué beaucoup de réunions sur mon territoire et je constate que des milliers de questions sont posées, des réponses sont apportées et les ajustements sont pris en compte. Tout cela pour vous dire qu'il s'agit d'un véritable travail collaboratif de terrain.
C'est pour l'ensemble de ces raisons que nous saluons cette première phase des travaux du futur canal qui contribuera au développement structurel de nos territoires, à son rayonnement économique et à son attractivité. Je n'ai que 5 minutes pour vous en parler et il faudrait tellement plus pour partager avec vous toutes les étapes vécues et ô combien techniques mais très riches d'échanges avec nos territoires, les élus et bien sûr les copilotes, l'État, ses différents services dont la DDTM, les pôles emploi, et puis les départements avec leur grande expertise locale, les partenaires CCI, les chambres d'agriculture, l'Union européenne essentielle bien sûr, et tous les spécialistes de l'environnement. Pour conclure, je tiens également à saluer le travail de Franck Dersin et sa présence sur nos territoires, saluer également les équipes de la Direction des Transports et de la Société du Canal, qui tous réalisent un excellent travail et sont très investis. Et je ne doute pas un instant, Monsieur le Vice-président au transport, que vous apporterez votre grande énergie à la poursuite de ces travaux et nous aurons plaisir à travailler avec vous. Je vous remercie. Merci Maryse. J'aurais souligné l'implication depuis le début sur ce dossier de Maryse Fagot et je tenais aussi à lui rendre hommage. Michel Guignot. Merci Président.